Si tu t'intéresses au business en ligne et que tu suis des profils comme Yomi Denzel ou Iman Gadzhi, alors écoute attentivement cette vidéo. On parle souvent de leur formation ou de leur lifestyle, mais jamais de ce qui se passe réellement en coulisses. Parce que le vrai business de Yomi Denzel et Iman Gadzhi, c'est pas leur formation, c'est leur visibilité. Yomi, par exemple, il va mettre certains entrepreneurs en avant, comme Anton Loko, Oussama Hamar ou Theoredzi, ce qui va leur permettre d'accéder à une audience massive. Donc le résultat, c'est que leur business va scaler très rapidement et évidemment, Yomi y trouve son compte. Sauf que bizarrement, il n'en parle jamais de ce business-là. Maintenant, on va regarder du côté d'Iman Gadzhi. Lui, il en parle un peu plus ouvertement, mais c'est toujours un petit peu déguisé derrière de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont tous les deux lancé un gros challenge dont le sujet était l'IA en janvier 2026. Il y avait Triple A pour Yomi Denzel et il y avait Shadow Operator du côté d'Iman Gadzhi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont positionnés sur ce business depuis très longtemps. Et évidemment, comme il est très rentable, ils ne vont jamais en parler. Sauf que moi, ce business, ça fait 2 ans que je le pratique et j'ai pu avoir comme clients des gars comme Anthony Serious, Jerry Coleman ou Silon Pascal. Donc je sais comment ça fonctionne en coulisses. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est décortiquer point par point leur vrai business et voir comment nous, on peut l'appliquer, même si on n'est pas un Yomi Denzel et même si on n'est pas un Iman Gadzhi. Donc le premier point qu'on va voir, c'est qu'on va déconstruire en fait le business que semble nous montrer Yomi Denzel. Alors Yomi Denzel, quand on regarde son écosystème, comment ça se passe? Il a une grosse chaîne YouTube, qui est une des plus grosses chaînes infopreneuriales dans le milieu de la francophonie. Sauf que sa stratégie a évolué. Parce que au début de sa chaîne, il était sur l'opportunité de dropshipping. Ensuite, il s'est élargi au e-commerce. Après, c'est business en ligne de manière générale. Et maintenant, il est dans le mainstream, mais orienté business en ligne. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est construire une audience qui est très peu aware sur le business pour ensuite les funnels dans les autres vidéos de sa chaîne YouTube pour que les gens prennent conscience en fait que Yomi Denzel est la bonne personne qui va pouvoir les aider à faire de l'argent. Et après, hop, il vend sa formation. Ça, c'est ce que Yomi veut vous faire croire. Sauf que si vous regardez l'intégralité de l'écosystème de Yomi, vous vous rendez compte de quoi? Un, il y a 100 permissions. Et sur 100 permissions, il y a quoi? Il y a des invités. Des invités qui font quoi? Qui payent leur place pour intervenir dans 100 permissions afin d'avoir un boost de visibilité sur leur business, ce qui découle en quoi? Une augmentation évidente de leur chiffre d'affaires. Donc ça, premier levier. Deuxième levier, Yomi, il fait énormément de clipping. Donc, la marque de Yomi Denzel, le nom Yomi Denzel, tout le monde le connaît en France. Donc, c'est un facteur qui permet d'avoir quoi? De la confiance. Troisième point, Yomi, il fait des challenges à des TTM qui sont très intéressants. Alors, les TTM, c'est quoi? C'est time to market. C'est-à-dire que c'est des moments de l'année où c'est intéressant de faire des challenges parce que les gens sont plus réactifs. C'est-à-dire qu'un TTM évident, c'est le début d'année. Vous prenez vos résolutions, vous les tenez pas. Yomi arrive comme par magie milieu de janvier pour vous dire: «Ah, t'as pas pris tes bonnes résolutions, tu vas passer à côté de ton année 2026, viens acheter ma formation triple A et tu vas voir que tu vas réussir à avoir tes bonnes résolutions». Ça, c'est la stratégie. Pourquoi il utilise cette stratégie-là? Pour gagner en visibilité et surtout, les challenges, pas cramer sa communauté. Parce que s'il faisait de l'evergreen, c'est-à-dire des stratégies qui font de la vente toute l'année, il cramerait sa communauté et donc en fait, il cramerait son atout le plus précieux puisque sa visibilité, il la monétise autrement que via les formations. Ça, j'en avais parlé précédemment. Maintenant, si on regarde du côté d'Iman, il a une stratégie qui est un peu plus similaire, mais lui, il met pas trop en avant les autres invités. Lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est du share for share. Donc, en fait, il va s'associer à des créateurs de contenu qui ont la même niche que lui, la même audience que lui, mais ça va pas être explicite à la manière d'un podcast, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il va intervenir dans des vidéos de quelqu'un, ensuite sur ses propres vidéos, il va faire intervenir quelqu'un d'autre, et donc en fait, Iman va rayonner comme ça. Ce qui lui permet de faire deux choses. Premier point, c'est évidemment accroître sa visibilité de manière très rapide, puisqu'il n'y a rien de plus rapide pour croître sur les réseaux que de s'associer à des créateurs de contenu similaires pour profiter de leur audience. Donc ça s'appelle le share for share. Deuxième point, ça va lui permettre de faire quoi à ce petit Iman? Ça va lui permettre de rayonner, certes, ça on l'a déjà dit, mais surtout d'avoir des connexions avec des entrepreneurs auxquels il n'aurait pas eu accès s'il était juste resté dans sa niche SMMA, business en ligne. En fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est rayonner d'un point de vue audience, mais aussi rayonner d'un point de vue networking, ce qui va ensuite lui permettre de piocher sur divers business, et ça, je vais l'expliquer après, pour ensuite tout ramener les compétences des autres sur son business à lui, sur sa personal brand à lui, ce qui va ensuite lui permettre de monétiser son truc Shadow Operator.
Donc là, je pense que vous l'avez vu un peu venir, le business model qui est en train de se découler de cette audience-là, mais on va en parler plus tard. Ce qu'il faut maintenant bien comprendre, c'est que les entrepreneurs, s'ils font pas de contenu, ils sont morts. Même s'ils ont le meilleur produit, ils sont morts. Pourquoi? Parce que si vous avez le meilleur produit du monde, mais personne ne sait que vous existez, donc par définition, personne ne sait que vous avez un produit énervé, bah, personne ne va jamais vous acheter quelque chose. Donc le nerf de la guerre, c'est le trafic. Mais le trafic organique, pourquoi? Parce que le trafic payant est de plus en plus cher. Donc ça veut dire que vos marges diminuent d'année en année. Donc ça, c'est pas très intéressant si on est des entrepreneurs qui, année après année, voulons développer des business qui font de plus en plus d'argent. Donc cette stratégie, elle est extrêmement puissante puisqu'on a un gourou qui va permettre de faire rayonner d'autres petits acteurs du marché pour leur permettre une croissance exponentielle grâce à l'audience du gourou. Évidemment, le gourou, il fait pas ça gratuitement. Soit il peut faire payer directement les petites personnes, les petits entrepreneurs qu'il fait monter, soit il prend une commission sur leur business. Et évidemment, c'est ce que vont faire Iman et Yomi. Pourquoi? Parce que les commissions, on n'est pas capé par un niveau. Plus vous allez avoir de l'audience, donc plus Yomi et plus Iman vont avoir de l'audience, plus les petits créateurs, les petits entrepreneurs qui font rayonner vont avoir de l'impact, et donc plus ils vont faire de chiffres, et donc par définition, plus Yomi et Iman vont faire d'argent, tout simplement. Donc ce business-là, il fonctionne pas uniquement si vous avez une grosse audience. Et en fait, le trick, c'est là, parce que moi, je l'utilise. Moi, j'ai pas d'audience, OK? Moi, je suis personne sur les réseaux et j'ai pas envie d'être quelqu'un sur les réseaux parce que la fame, elle amène après plein de problèmes. C'est mieux d'être riche et d'être pas connu que d'être riche et connu, et encore pire, être connu et pauvre. Ça, c'est vraiment le pire truc. Donc, soyez riche et pas connu. Donc, comment moi je fais ça? Je prends des créateurs de contenu qui ont déjà une audience, mais qui savent absolument pas la monétiser parce que c'est pas leur job. Eux, ils sont compétents pour faire du contenu et ensuite, moi, je suis compétent pour transformer les vues en argent. Ça s'appelle le gros operating. Il y a Iman qui va appeler ça shadow operating, il y en a d'autres qui vont appeler opérateur de croissance. On s'en fout du nom. Le truc, c'est que vous, en tant que mec intelligent qui sait s'organiser, qui a deux, trois compétences business, vous allez plugger ces compétences business-là sur un créateur de contenu et boum, là, vous avez le trafic du créateur de contenu. Vous n'allez toujours pas montrer votre tête, mais par contre, vous allez plugger vos compétences sur le trafic existant chaud du créateur de contenu, ce qui va ensuite vous permettre de faire des ventes très rapidement. Et pourquoi je dis très rapidement? Parce qu'en fait, le créateur, il a donné tellement de valeur, tellement de contenu à sa communauté de manière complètement gratuite que le moment où il va faire une offre, les gens, ils sont super chauds. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir un raccourci qui est énorme puisque vous n'avez pas besoin de créer une communauté. Vous n'avez pas besoin de nurturer, de faire monter la confiance chez les gens, puisque le créateur a déjà tout ça, il a le trafic et il a la confiance de son audience. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste créer un tunnel qui fait: tu as la confiance, tu as le trafic, maintenant, voilà où payer pour acheter le programme, la formation, etc. Et ça, ce business model-là, Yomi et Iman l'utilisent. Exemple, Antoine Blanco, je ne vais pas dire que c'était personne, mais quand il a commencé le business, c'était pas vraiment quelqu'un. Il est monté sur Sans Permission, boum, top entrepreneur français, très rapidement. Théorie de pareil, on ne le connaissait pas trop, boum, il est monté avec Yomi Tenzel, c'est bon. Oussama Hamar, pareil. Donc Yomi, il utilise ce business-là, donc c'est-à-dire qu'il a son audience, il a fait monter Antoine Blanco, parce qu'avant, quand Antoine Blanco il a commencé le business, c'était pas vraiment quelqu'un. Il est monté sur Sans Permission avec Yomi, c'était le petit protégé de Yomi, son business a explosé. Pareil pour Oussama, pareil pour Theoredzi. Theoredzi, il était en l'ombre, il est monté avec Yumi, boum, Theoredzi, maintenant il est entrepreneur, il fait des vidéos YouTube, il te dit quel business il faut lancer en 2026, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc là, bah, Yumi, évidemment, ce qu'il va faire, c'est prendre une commission sur l'argent que va générer le business d'Antoine, l'argent que va générer le business de Theoredzi, l'argent que va générer le business d'Oussama. Voilà. Même si c'est des petites commissions, c'est des commissions qui, tous les mois, sont très intéressantes. Et surtout, si Antoine, si Oussama et si Théo, ils ont plus accès à l'audience de Yomi ou ils sont plus autant mis en avant par Yomi, qu'est-ce qui va se passer sur leur business? Bah, il va forcément perdre de l'argent parce que ils vont perdre de l'audience. Donc, ils ont tout intérêt à rester en collaboration avec Yomi, ce qui fait que Yomi, il gagne de l'argent sans techniquement rien faire parce que, en fait, c'est pas vrai. Il crée du contenu, certes, pour lui, mais aussi pour les petits créateurs qui l'accompagnent. Enfin, les petits créateurs, les petits entrepreneurs qui sont pas aussi gros que lui, quoi. Et donc, ce que Iman a très bien compris, c'est que lui, il vend cette opportunité-là, mais à une audience qui est complètement unaware. C'est-à-dire que lui, dans son challenge que j'ai pas regardé, parce que je suis pas du tout la cible de Iman, c'est qu'il a dit: «Vous trouvez un créateur de contenu, mais vous inquiétez pas, l'IA va le faire.
Ensuite, vous lui pondez une formation, mais vous inquiétez pas, l'IA va le faire. Et ensuite, vous vendez la formation, mais vous inquiétez pas, l'IA va le faire. Donc en fait, Iman, il vient de faire quoi? Il vient de montrer qu'il a très bien compris la jeunesse actuelle, les Gen Z, etc. C'est que les mecs, ils veulent pas bosser, ils veulent pas dépenser d'argent, ils veulent pas montrer leur tête, mais ils veulent faire plein d'argent. Et donc là, Iman, il arrive avec la solution. Tu prends un créateur, c'est facile, c'est l'IA qui fait. Tu crées un produit, c'est facile, c'est l'IA qui fait. Tu vends, c'est facile, c'est l'IA qui fait. Donc en gros, tu payes ma formation et tu vas gagner 10 000 € par mois sans rien foutre. Ça, Iman l'a très bien compris. Et ça s'appelle le shadow operating. Évidemment, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que pour faire de l'argent, évidemment, grosse coupe, il faut des compétences et il faut travailler un minimum. Parce que si vous n'avez pas l'un et vous avez l'autre, bah, ça ne sert à rien. Et inversement. Ok. Donc il faut avoir des compétences et travailler un minimum pour faire de l'argent. Ça, c'est le secret de la richesse, OK? Et normalement, c'est pas un secret parce que tout le monde le sait. C'est juste que tout le monde essaye de trouver le secret magique ou la méthode miracle qui va vous permettre de devenir riche sans travailler, mais ça n'existe pas. Donc maintenant, pourquoi cette opportunité elle est plus intéressante que le SMMA classique ou d'autres trucs à droite à gauche? Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que vous avez un créateur de contenu, vous l'avez signé, vous allez l'emprisonner techniquement. C'est-à-dire que le créateur, il a du trafic, cool, mais il ne sait pas monétiser. Vous allez pas lui apprendre à monétiser. Vous allez monétiser à sa place. Donc, vous allez mettre des systèmes, etc. Vous allez faire plein d'argent avec le créateur. Si un jour, le créateur il se dit, j'ai plus envie de travailler avec lui, qu'est-ce qui se passe? Bah, du jour au lendemain, il fait plus d'argent. Et le créateur, s'il fait plus d'argent du jour au lendemain, il va pas être bien. Donc, évidemment, le créateur, il va rester avec vous, puisque vous avez montré par A plus B que quand le créateur il est tout seul, il fait pas d'argent. Quand il travaille avec vous, il fait de l'argent. Donc évidemment, le créateur, il va rester avec vous. C'est très intéressant. Et aussi, deuxième point positif, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 clients pour faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on utilise un effet de levier qui s'appelle la communauté, qu'un influenceur a créé pendant plusieurs années. Plusieurs mois dans certains cas, mais plusieurs années. Donc en fait, vous avez 3 clients, vous pouvez monétiser de zinzin. Et ces clients, ensuite, par le bouche à oreille, parce que ça fonctionne très très bien dans ce milieu-là, va vous permettre d'avoir encore plus de clients ensuite. Et là, vous aurez peut-être une équipe, je ne sais pas, en fonction de votre niveau de compétence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients pour générer beaucoup d'argent dans ce business-là. Et vous n'avez pas non plus besoin de chercher des nouveaux clients tous les jours, puisque quand vous avez signé des clients, il y a des probabilités très faibles qui se cassent au bout de 10 jours. 30 jours, un mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que si jamais les créateurs, ils se cassent, ils travaillent plus avec vous, et ben, ils font plus d'argent, tout simplement. Donc maintenant, la réalité de ce qu'on vous dit pas sur ce business-là, c'est que, par exemple, allez, on va malheureusement devoir parler un petit peu d'Antoine Blanco, mais pas de manière méchante, parce que c'est pas Antoine Blanco. Le problème, c'est plutôt les mecs qui s'occupent de son marketing, qui font des trucs qui sont un peu has-been. C'est-à-dire que Antoine Blanco, en 2025, début 2025, avril, je crois, il avait lancé un challenge qui s'appelait je sais pas quoi, mais pour présenter l'opportunité grosse operating sur le marché. Et il avait utilisé le vocabulaire actuel, c'est-à-dire que une nouvelle opportunité sur le marché français qui vient des États-Unis. Ok, déjà, premier red flag. Deuxième, encore inexploité en France. Deuxième red flag. Troisième, tu as besoin de travailler que 4 heures par jour. Non, il avait dit 4 heures par semaine, c'est même pire. Donc, troisième red flag. Quatrième, tu pas besoin d'avoir beaucoup de compétences, etc. Red flag encore. Et c'est pas compliqué, tu vas y arriver vite, et cetera. Donc en gros, tu vas faire de l'argent vite, sans compétences, sans investir et t'inquiète, c'est sûr. C'est que des red flags ça, niveau marketing et ça marche sur des audiences qui sont très, 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 très peu qualifiées, donc par définition qui n'ont pas beaucoup d'argent, OK? Donc le move marketing qu'ont fait les marketeurs d'Antoine Blanco et je dis pas Antoine Blanco parce que c'est pas lui qui s'occupe de son marketing, ça il l'a dit dans une vidéo, c'est pas incroyable, OK? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez réussir dans n'importe quel business, mais là on va juste parler du gros operating, mais dans n'importe quel business, c'est valable ce que je veux dire, il faut des compétences, il faut travailler et il faut investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Voilà. Si vous n'avez pas d'argent, vous investissez plus d'énergie et plus de temps. Si vous avez de l'argent, vous investissez plus d'argent et moins d'énergie et moins de temps. C'est comme ça que ça marche, mais de toute façon, on a tous les mêmes ressources. On a 24 heures dans une journée, on a une barre d'énergie qui est à 100% au début de la journée et 0% à la fin de la journée. Tout le monde a ces mêmes ressources-là. Donc les gens qui disent que non, je n'ai pas le temps, machin, c'est des excuses, ok? C'est juste que je voulais revenir sur ce point-là parce que c'est pas possible, encore une fois, de faire de l'argent dans un business si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas envie de travailler et si, je sais pas, vous n'avez pas envie, d'investir du temps et cetera. Donc maintenant, ce qu'on va mettre de manière actionnable pour faire de l'argent dans ce business-là, c'est une roadmap. Donc on va chercher sa niche. On se dit: «Bon, j'ai fait quoi dans ma vie et comment je peux trouver des créateurs, les aborder, avoir un discours qui soit cohérent et faire en sorte qu'ils aient envie de signer avec moi». Ça, c'est la première phase, donc une phase d'introspection. Dans quoi je suis bon et où est-ce que je suis légitime pour aller démarcher du créateur.
Ensuite, on démarche du créateur. Ensuite, on signe le créateur. Ensuite, on bosse avec lui. Et ensuite, on touche ses commissions. Là, je mets un petit bonus. Si vous êtes vraiment bon et vous êtes vraiment confiant, vous pouvez demander de l'argent avant les commissions. Ça s'appelle un cost upfront ou alors un setup fee, c'est-à-dire que, OK, le créateur, tu vas bosser avec moi, mais pour bosser avec moi, il faut payer 1000, 2000, 3000 euros et ensuite on bosse ensemble et ensuite je prends mes commissions tous les mois. Ça, c'est dans le cas où vous êtes un peu chaud, où vous êtes très confiant en vous. Voilà. Dans le cas où vous êtes nul ou vous êtes pas très confiant, bah, vous arrivez vers un créateur, vous lui proposez une offre qui est au pourcentage only, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent seulement si le créateur de contenu gagne de l'argent. Donc en fait, il y a aucun risque pour le créateur. Vous bossez, vous vous faites payer. Voilà. Donc c'est une offre qui est facile à vendre parce qu'elle est gratuite en fait. Voilà. Parce que c'est payé à la commission. Ensuite, vous délivrez un max votre client, vous vous défoncez pour délivrer le client, vous faites du résultat, vous avez de l'argent qui tombe, et ensuite, soit vous continuez la prospection à froid et vous allez chercher d'autres créateurs, soit le créateur avec qui vous travaillez, vous lui proposez un deal où il est rémunéré en fonction de ses copains qu'il peut amener dans votre business. Donc là, en fait, vous lui filez une commission d'apporteur d'affaires dans votre business, ce qui vous permet de ne pas prospecter vu que c'est le créateur qui vous amène dans le business de gros operating, ses copains créateurs de contenu pour qu'ils viennent bosser avec vous. Donc ça, c'est le plan de manière très actionnable. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est monter en compétence et c'est pour ça qu'il va falloir que vous regardiez la vidéo suivante.